Et bienvenue dans la quotidienne, bonjour tout le monde. Les larmes, les sanglots même de Paulo Dybala pour son dernier match au Juventus Stadium, c'était hier. Lui qui va quitter la vieille dame à l'issue de la saison après avoir passé 7 ans au club. Il aurait aimé prolonger avec la Juve, il l'a dit, mais il n'a pas trouvé d'accord. Et les adieux se sont faits dans la douleur. Hier, à l'issue du match nul de partout, c'était face à la Lazio. Une légende du club tenait à la Juve aussi, faisait ses adieux hier. C'est Giorgio Chiellini, lui, il a passé 17 ans à la Juve, le club de sa vie, où il aura tout de même remporté 19 trophées, Chiellini, assez incroyable. Et en parlant de la Juve, tant qu'à faire, allons au bout. Selon nos confrères de Gaulle, aujourd'hui, on aurait déjà trouvé le remplaçant de Paulo Dybala et ce serait un autre Argentin qui serait déjà tombé d'accord avec les dirigeants. On parle d'Angel Di Maria, en fin de contrat au PSG cet été. Et il aurait déjà posé les bases d'un contrat d'un an plus une année en option. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, si c'est un bon rebond pour lui, la Juve ou pas pour Di Maria, qui quittera donc le PSG cet été. Un peu de Ligue 1, les potos, avant le football vrai. Hier, Seko Fofana a été honoré, figurez-vous, à Lens, oui. En plus de faire partie de l'équipe type de la saison en Ligue 1, le milieu lensois a aussi reçu le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Il succède à un autre lensois, Gaël Kakuta, qu'il avait décroché la saison dernière. Et on reste dans le Nord avec l'ancien entraîneur du LOSC, Christophe Galtier. Désormais à l'OGC Nice, chez nos confrères de La Voix du Nord, Galtier a réglé ses comptes avec son ancien président Olivier Létang, qui, souvenez-vous, avait exigé une indemnité pour le laisser filer Galtier de Lille à Nice. Une démarche que n'avait pas du tout apprécié l'ex-entraîneur du LOSC. 4 millions, c'était le montant que demandait Olivier Létang pour le laisser partir. Regardez ce qu'il déclare à propos de Létang, Christophe Galtier. Il est content, il a obtenu une indemnité de transfert, merci Jim Ratcliffe, merci l'OGC Nice. Il a eu la sensation d'être passé pour le président qui vendait un entraîneur pour l'institution, mais il n'en a rien à foutre de l'institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent, il ne pense qu'à sa gueule. Voilà. Bon, on sent qu'il en avait gros sur la patate et que ça fait longtemps que ça devait sortir, tout ça. Bref, les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous parlait du 11 type de la saison en Ligue 1 lors des trophées UNFP. Vous vous demandez si c'était cohérent, si vous auriez remplacé un joueur par un autre. Juventus, beaucoup de Juve aujourd'hui dans la quotidienne nous dit, très satisfaisante cette équipe. Cependant, je pense que Lafont ou Matsels méritaient plus que Donnarumma de faire partie de cette équipe et de gagner aussi le titre de meilleur gardien. Malik nous dit, Bourigeaud aurait pu être très bien dans ce 11 type. Il a réalisé une grosse performance cette saison, c'est vrai, mais il fallait en choisir 11. Voilà. Football vrai. En attendant, les potos, c'est parti. Comme tous les jours dans la quotidienne, on démarre en Malaisie avec Kuala Lumpur face à Sri Pahang. Petite combinaison sur coup franc et but signé Azam. Voilà, Azam le redoutable, comme on l'appelle là-bas. Dari Azam Aziz meledak untuk menewaskan Kevin Mendoza. Jaringan yang cukup baik untuk jaringan pribadi ketiga bagi Azam Aziz. Et c'est bientôt le retour de l'équipe de France sur TF1 avec la Ligue des Nations en juin. Didier Deschamps dévoilera sa liste jeudi prochain. Le premier match, ce sera le 3 juin face au Danemark. Et quelques noms de joueurs présélectionnés sortent un petit peu partout ces derniers jours. 4 reviennent avec insistance. On pense à Alban Lafont et Randal Kolo Muani du côté de Nantes. À Rennes, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud aussi sont présélectionnés. Question du jour, s'il devait y avoir un petit nouveau dans la liste, quel joueur vous choisiriez? Voilà, bon, là on en a cité 4, mais ça peut être un autre nom, selon vous, qu'il mérite un autre joueur. Dites-nous qui mérite d'être appelé pour la première fois. Si un nouveau joueur doit être appelé, on en reparle demain. Et en Bundesliga, avant de nous dire au revoir, on n'oubliera pas de souligner la performance exceptionnelle et le titre, du coup, reçu par Christopher Nkunku, qui a été élu meilleur joueur de la saison. Quant à lui, en Bundes, 20 buts et 13 passes en championnat, 34 buts et 16 passes, toutes compétitions confondues. C'est largement mérité pour celui qui a été appelé pour la première fois, tenez, par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement et qui ne doit probablement pas trop stresser, du coup, pour le prochain rassemblement. Allez, c'est la fin de la quotidienne les potos, on se quitte en images et en musique et rendez-vous comme d'habitude demain. Avec qui demain, Hugo? Julien, moi je suis pas là. Pardon. Voilà, rendez-vous demain avec Julien. Salut. Trust me, can I trust you? Don't judge me. I'm a die hard, it gets ugly. Too passionate, it gets